tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Vu que je suis un petit peu un salaud et que voilà, je n'ai pas de respect, je vous présente un petit déballage de 3 objets très utiles, indispensables pour le youtubeur ou pour le gamer, tout simplement, tout dépend de votre utilisation bien sûr. Et ces objets, ils vont pas coûter très cher, mais je dis ça comme ça, voilà, non mais, donc c'est peut-être 3 objets que vous avez cherché et vous voulez voir la qualité. Et bien moi je vais vous présenter tout simplement ces 3 objets. Donc déjà le Blue Snowball que vous avez en face, qui est déjà fait déjà de grande qualité par sa conception, mais de toute façon c'est de la marque Blue, donc on doute qu'il soit de mauvaise qualité. Je vous donnerai mon avis. Bien que Noël soit déjà passé, évidemment vous pouvez toujours vous acheter vos cadeaux, parce que si je dis ça c'est parce que j'ai reçu ces objets là un petit peu avant Noël. Donc j'aurais pu vous le présenter, mais j'ai pas eu trop le temps, donc je m'attarde seulement maintenant. Donc cette vidéo devrait sortir un petit peu avant le nouvel an, j'espère. C'est juste assez rapide au niveau de la sortie. Bon, tout d'abord on va commencer par le Blue Snowball qui est ici. Alors je vais vous montrer un petit peu à quoi il ressemble vraiment. Donc j'ai installé un petit filtre anti-pop ici, comme vous pouvez voir. On s'en tape, ce que j'utilise en ce moment. Enfin là je suis pas en train de l'utiliser, et donc on va faire un petit focus. Voilà, donc ici il y a tout simplement la LED pour vous prévenir si c'est allumé déjà. Alors je vous dis, faites attention quand vous achetez, pas vous faire avoir, parce qu'il y a deux modèles finalement du Blue Snowball. Il y a le Blue Snowball Ice que j'ai ici et je voulais pas avoir, et le Blue Snowball normal qui est vachement mieux. Alors pourquoi? Je vais vous montrer tout simplement la différence. Voilà, donc ici normalement sur le Blue Snowball de base, on va essayer de faire un focus. Allez, focus, voilà. Ici à cet endroit là, normalement il y a trois choix, enfin il y a un choix de 3 options au niveau du micro. Donc le cardioïde que j'utilise en ce moment même, enfin que j'utiliserai pour les autres présentations, mais que j'ai forcément. Un mode pour tout simplement avoir le son enfin il prend tout le son de la salle, voilà, tout simplement. J'ai un petit peu du mal à m'exprimer. Et un autre mode cardioïde qui est tout simplement qui prend dans 2 directions différentes, tout simplement. On va le reposer. Donc disons que un son vient d'ici, par ici, et un autre vient par là. Donc voilà, vous voyez mon doigt. Et bien tout simplement ces 2 sons seront enregistrés. Avec le mode cardioïde, il n'enregistre que dans un sens, par ici, voilà. Et tous les autres sons venant d'ailleurs sont réduits énormément, qui fait que ça s'entend quasi pas. Sachant que moi j'ai le Snowball Ice ici, vous n'avez absolument rien. Donc comme vous pouvez le voir, tout simplement, c'est un objet assez joli au niveau de son boîtier. Enfin, il y a un boîtier très joli, je trouve. Il est vendu avec ce magnifique trépied en plastique. Évidemment, c'est un micro vraiment de très bonne conception, qui est très bon au niveau du son. Vous le verrez tout à l'heure. La dernière vidéo que j'ai sortie, maintenant évidemment c'est au moment où je vous tourne, c'est la dernière, mais ce sera l'avant-dernière quand je vous sortirai celle-ci. Elle est enregistrée avec ce microphone, et pour ma part je trouve que c'est un très bon son. Il n'y a rien à redire là-dessus. Ensuite, au niveau de la qualité des matériaux, c'est vraiment pas mal. Il y a un filtre anti-pop à l'intérieur, je crois bien, mais des personnes ont noté une nette amélioration avec le filtre anti-pop. Je vais le retirer tout de suite ici, ça fait un peu dégueulasse. Donc une nette amélioration au niveau du son, mais bon, j'en suis pas si sûr. En fait, une petite mousse derrière le grillage blanc qui est tout noir. Vous pouvez choisir sous d'autres couleurs. Moi je l'ai en blanc. Je l'avais acheté sur Price Minister pour la modique somme de 45 €, c'est pas très cher, mais en fait il était mis en occasion, sachant que c'était un neuf. Donc ça c'était un petit avantage. Vous pouvez l'acheter en occasion évidemment, ou en neuf, ce que je vous conseille quand même d'acheter en neuf, qui vous reviendra pour 55 €. Voilà, le Blue Snowball Ice vaut 55 € sur Amazon et 65 € pour le Blue Snowball normal sur Amazon. Donc une différence de 10 € qui pour moi n'est pas
pas assez conséquente pour choisir le Ice. Donc moi je vous conseille vraiment de prendre le Blue Snowball sans le Ice. C'est un micro USB, j'ai oublié de le préciser, c'est pas en jack. La souris, c'est une zélote professionnelle de chez Patioxon. Donc elle coûte aujourd'hui un petit peu plus de 11 euros. Moi je l'ai payé 13 euros et quelques. Donc après Noël, le prix a un petit peu baissé. Mais sinon, c'est assez raisonnable, je trouve, au niveau du prix pour une souris qui est vraiment pas trop mal. Vraiment, je vous dis, c'est d'assez bonne qualité, à part quelques boutons qui sont ceux-ci. Donc, les boutons là, là, là et là. J'aimerais bien qu'il y ait un petit focus, mais je sais pas, ça marche pas. Allez, fais un petit focus, c'est gentil. Ouais, je fais pas le focus, je suis dégoûté. Donc les boutons là, là et là sont des boutons programmables, ainsi que celui-ci comme ils le disent, mais bon, j'ai rarement essayé parce que ça change de DPI. Donc comme on peut le voir écrit sur le côté en fait, voilà, on lit très bien en fait les changements de DPI. Donc en fait c'est par rapport aux couleurs, je vous montrerai tout de suite. Moi je crois que je suis en 1600 DPI. Donc là je suis en 2000 si je me trompe pas. 3200 et alors non, je me trompais, là je suis en 3200, 5500, donc là c'est le dernier, et le rouge c'est 1000, 1600, 1400, 3200, 5500. Alors les pro gamers jouent avec du 1000 DPI, donc pas besoin d'avoir du 5500, ça sert à rien, sachant que c'est quasi impossible de l'utiliser. Je ne vois pas à quoi ça peut servir à quelqu'un, mais peu importe. Avec le petit nom du produit Zelote, avec une petite inscription ici for the game, ainsi que des petites LED assez jolies, bien réalisées. Très franchement, je trouve que c'est joli à regarder. C'est pour ça que je voulais brancher directement pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne allumé. C'est vraiment assez joli et très pratique à utiliser. Bon, un petit peu, j'irais, le seul bémol que je donnerais à cette souris tout simplement, c'est qu'elle soit un petit peu lourde pour un petit FPS. Va falloir faut s'y habituer. Alors après c'est peut-être parce que je suis pas un pro gamer PC que ça me fait ça, mais évidemment pour ma part c'est pas tellement pratique à utiliser parce que on peut pas changer comme ici. Vous verrez, on peut pas changer finalement les le poids, voilà, de la souris. J'ai un peu eu du mal. Ce bouton là sert de double clic en temps normal, donc si vous n'êtes pas sur un jeu, elle sert tout le temps de double clic si elle n'est pas configurée, même sur un jeu. Enfin, si elle n'est pas configurée, elle vaut un double clic. Ces boutons là sur les navigateurs et partout en fait, c'est retour avant, retour arrière. C'est assez pratique et vous verrez, c'est très ergonomique en fait à utiliser. On finit par s'y habituer et même trouver ça juste génial à l'utilisation. Ça nous fait un petit gain de temps sur le long terme, c'est assez conséquent. La petite roulette assez sympathique qui est vraiment très agréable. Très franchement, j'ai pas du tout de reproche par rapport à cette souris qui est vraiment super. Rien que la prise en main qui est topissime, à part le bouton là où il va falloir avoir une petite adaptation de quelques jours parce que tout au départ c'est assez dur, mais après comme vous pouvez voir c'est très pratique. J'ai vraiment l'habitude, ainsi qu'un petit câble tressé. Alors pour ce prix là c'est assez étonnant. J'ai oublié de vous dire tout simplement que cette souris avait été livrée avec un petit tapis de souris assez sympa avec écrit Patioxon dessus. Il est très pratique, très franchement j'avais besoin d'un nouveau, et voilà, donc il est pas du tout rigide et bah voilà, c'est vraiment pas mal. Très franchement, pas besoin de payer un truc je sais pas combien, c'est assez pratique à utiliser tout simplement. Très franchement elle est très ergonomique comme souris, voilà, c'est vrai que pour ce prix là c'est vraiment pas mal. J'ai envie de dire que si vous êtes un petit gamer, ce sera assez cool à utiliser. Maintenant passons au clavier qui est le Advance CLAG 866. Ne vous inquiétez pas, de toute
façon, tous les liens se trouvent dans la description pour pouvoir y accéder plus rapidement et plus facilement. Tous ces liens seront des liens directs sur Amazon. Alors de toute façon Amazon c'est un peu ceux qui en verront les plus rapidement. Alors je suis désolé, on voit un petit peu les bouts de trépied, mais c'est parce que le clavier est assez grand, donc j'ai pas trop le choix. Enfin je pourrais peut-être zoomer encore un petit peu, je sais pas trop, on va voir. Voilà, pas trop parce que sinon après on verra plus le clavier. Alors on va commencer d'abord par une petite caractéristique très intéressante de ce clavier, c'est que c'est un clavier avec un USB en or. Donc on va faire un petit focus dessus. Voilà, donc je sais pas si vous remarquez, mais c'est un USB en or, je vous l'assure, c'est vraiment, là on voit assez bien. Voilà, c'est une couleur dorée, je vous assure vraiment que c'est du doré. Donc déjà vous pouvez voir le câble assez joli, un câble tressé encore une fois, avec son petit, je sais pas comment ça s'appelle, un petit système pour éviter les interférences, mais vu que je suis pas trop dans le domaine de l'électricité, je peux pas trop vous dire comment s'appelle ce petit engin. Voilà. Donc voilà, en rétro éclairé ce que ça donne, donc ça se voit quand même assez bien, je pense, à la caméra. J'ai un moyen de changer tout simplement avec ce petit bouton là, assez sympathique. Les couleurs, en fait c'est pour changer de profil, mais ça change les couleurs. Donc on n'a pas beaucoup de couleurs, on a deux, enfin on a rouge et bleu, ainsi que ici qui change avec rose, vert et jaune. Voilà. Tout. Le rouge pour ma part je trouve que ça se voit pas beaucoup. Bon c'est vrai que c'est pas rétro éclairé extrêmement puissant, on notera hein. Évidemment je suis obligé de le signaler hein, que ça ne se voit pas énormément, mais c'est un clavier qui est assez agréable à l'utilisation. Très franchement j'aime bien l'utiliser. On va peut-être faire des conneries parce qu'il est branché et non mon ordinateur, mais je sais pas si ça s'entendra, mais enfin il est assez peu bruyant finalement, comparé à un autre clavier mécanique que je possédais déjà, donc un clavier de base HP je crois bien, oui ça doit être ça, parce que j'ai un ordinateur HP donc forcément ce clavier faisait un petit peu plus de bruit. Bon effectivement il reste toujours bruyant parce que c'est un clavier mécanique. Il est rétro éclairé, c'est l'un de ses avantages, de pouvoir aussi changer de couleur. Seulement bon, ça se voit assez en journée. Là on est en journée le matin, ça se voit tout de même en fin de journée, lorsque nous sommes plus dans la pénombre, ça se voit un peu plus. Mais bon, je trouve que ce n'est toujours pas extrêmement puissant, surtout que certains endroits sont plus rétro éclairés que d'autres, comme ici par exemple, comparé aux autres bandes. Ici, même ce petit ici, le petit son plus est plus éclairé que tous les autres boutons. Je peux même vous le montrer. C'est un petit peu, je sais pas si c'est un défaut finalement. Alors, est-ce que ça se vient? Alors, on va tourner, voilà, on va le tourner. Est-ce que ça se verra? On va essayer de faire le focus. Voilà, comme vous pouvez le voir, il est beaucoup plus éclairé que tous les autres parce qu'on le voit même à la caméra plus. Bon, c'est sûr que les autres sont d'un coup. C'est un peu dégueulasse hein, comme clavier. Ça fait je sais pas combien de temps, de semaines que je le possède. Donc on possède aussi 5 macros sur chaque profil qui sont configurables depuis un CD. Plutôt pas mal, j'ai envie de dire quand même. Donc ici pas mal de fonctions hein, franchement. Donc j'ai 1, j'ai 2, j'ai 3, j'ai 4, j'ai 5, donc les 5 macros. Le CD qui est ici, donc ainsi que sa petite notice qui est ici, qui est assez il raconte assez de choses hein. Bref, je vais pas vous montrer tout, mais il vous dit pas mal de choses, comment finalement changer les couleurs, machin. Pour le clavier, on peut dire quand même qu'il est d'assez bonne facture. Pareil, une petite matière assez douce. Seulement, je note que c'est pas top au niveau des gouttes d'eau. Il suffit qu'une petite goutte d'eau tombe ici, ça fait une grosse trace bien dégueulasse. Je sais pas si ça peut se voir. Et ça m'est arrivé. Voilà, ici, en plein là. Voilà, il suffit que ce soit un petit peu d'humidité. Ça fait un truc bien dégueulasse. C'est arrivé ici aussi. Voilà.
Il suffit que voilà, vous ayez un petit peu les mains moites, mouillées. Ça fait ce genre de truc bien dégueulasse. Et là-dessus, c'est pas top, je trouve. Tout de même. Au niveau du confort, pareil, très ergonomique. Il est vraiment pas mal. J'ai pas vraiment à me plaindre. Avec ces petites touches ici et ici qui sont assez ergonomiques à l'utilisation. Certes, elles font un peu cheap, mais je trouve qu'elles fonctionnent très bien. Par tout ça, évidemment, ce sont les seuls boutons qui font cheap, parce que tous les autres sont vraiment pas mal. Je l'ai acheté pour la modique somme de 33 € sur Amazon, je vous l'ai pas dit, j'ai oublié. Et très franchement, pour un clavier de cette qualité là, c'est plutôt pas mal. On n'a pas besoin de s'acheter un punaise de clavier gamer à plus de 300 balles comme il existe des Mad Cats. Je ne sais plus c'est quoi le nom. Il coûte 300 balles, je vous mettrai l'image. Un clavier beaucoup trop cher. Certes, il est beau, il est en aluminium. Enfin, pour l'arrière, certaines parties sont en aluminium. Mais ce n'est pas tellement mieux qu'un clavier comme celui-ci qui est vraiment assez joli. À ce prix là, c'est pas trop étonnant d'avoir tout simplement si peu de couleurs de rétro éclairé, mais c'est pas trop mal. Celui-ci ne propose pas de changer la puissance du rétro éclairage, ce qui est un peu dommage. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura permis tout simplement de pouvoir savoir ce que vous allez acheter prochainement au niveau du matériel pour votre ordinateur, si ça vous a aidé un petit peu à choisir, si vous aviez des hésitations sur ce clavier que je vous ai présenté, cette souris que je vous ai présenté ou ce microphone. Il existe tout de même un test en français du Blue Snowball que je vous conseille d'aller regarder. Moi je n'ai pas fait de test de son, je vous ai juste donné mon avis sur ce microphone, mais si vous voulez vous pouvez toujours écouter ce test et il est sur YouTube. Je n'ai pas le lien donc je pourrais peut-être pas le mettre dans la description, mais seulement je peux vous dire quand même qu'il est de très bonne qualité, ainsi que la souris où il n'existe pas beaucoup de vidéos dessus. Puis bon, de toute façon c'était pour vous présenter un petit peu le matériel que j'avais, au moins ça vous évitera de faire un setup par la suite d'ici quelques temps. En plus de ça, on peut hésiter par rapport au prix, et très franchement moi je vous dis, pour ce prix là faut tenter, très franchement. Vous pouvez l'avoir, vous pouvez même la choper à 11-10 balles, enfin très franchement, et vraiment c'est pas du tout cher. Certes la qualité n'est peut-être pas meilleure par rapport à d'autres, mais au moins l'utilité est au rendez-vous, très franchement, je dis souvent très franchement, je remarque, mais bon, je regrette pas mon achat et vous ne regretterez pas cet achat. Et bien merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle vous a plu. N'oubliez pas les réflexes, abonnez-vous, likez, laissez un commentaire et surtout partagez un max, ça fait extrêmement plaisir. Sur ce, portez-vous bien. Si tu n'as pas vu ma dernière vidéo, clique ici.